Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Nous acclamons une fois de plus pour notre roi. Amen, amen, amen. Nous sommes très heureux en cette journée de mercredi. Mercredi saint, c'est notre journée de la résurrection où nous célébrons la grande victoire de notre Seigneur. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le livre de Romains. Romains chapitre 1er. Nous commençons au verset 18 jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Ok. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité, captifs. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Une fois de plus, que Papa Branham vous bénisse richement. J'espère que quelqu'un se sent heureux ce soir de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Comme nous l'avons annoncé aujourd'hui, nous débutons avec la vision d'Ézéchiel, c'est-à-dire cette photo. Si le caméraman peut tirer cette photo, nous allons parler de cette photo qu'on appelle la vision d'Ézéchiel. Amen. Ou encore la photo du trône. Nous allons expliquer cela, ça pourra nous prendre quelques jours, mais c'est important que l'on découvre cette vérité. Amen, amen. Bien, nous venons donc de lire un passage. Nous allons bien expliquer cette photo en long et en large, avec écriture à l'appui. Nous avons fini donc de développer avec vous ou d'étudier. Il faut bien zoomer mon visage, même si les photos de la résurrection ne se font pas voir, mais le visage doit être visible. Après avoir étudié cette photo, nous avons vu que cette photo a beaucoup de particularités. Elle est la première qui fut photographiée en 1950, le 24 janvier. Et après cela, il y a eu cette photo qui a été prise en 1958. C'est ça que nous allons développer. On peut effacer les imitateurs ici. Bien, nous venons de lire un passage qui paraît un peu étrange pour le sujet, effectivement. Mais si nous avons pris ce passage comme toile de fond, c'est pour montrer que ici l'apôtre Paul condamne l'injustice des hommes qui retiennent captivement la vérité. Comment? Alors que les perfections de Dieu, sa puissance et sa divinité se manifestent à l'œil nu. Les gens voient les preuves scientifiques qui sont là, mais n'arrivent pas à démontrer ou à dire aux gens la vérité. Et ils savent que c'est une vérité, mais ils la retiennent captive. Ils vous diront, Branham est la parole faite chair. Branham est Dieu. Jésus-Christ a terminé sa course en William Branham. Si tu veux voir Dieu, il faut voir Branham. La forme éternelle de Dieu, c'est William Branham. Lorsqu'il s'agit de le vénérer, ils disent non, là, on ne peut pas le faire. Mais et pourtant, vous lui donnez toutes les gloires.
Vous lui donnez même des proportions que le Christ, Jésus, vous ne l'attribuez même pas. Vous attribuez à Branham le Créateur. Vous dites qu'aujourd'hui, Dieu ne guérit que par un homme qui est William Branham. Vous dites que le salut aujourd'hui, c'est William Branham. Alors que la Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Vous avez changé ça pour dire le ciel aujourd'hui appartient à William Branham. Vous avez tout donné à Frère Branham. Même dans vos chansons, vous dites que le chapeau de Branham, c'est le chapeau de Dieu. Mais jusque-là, vous êtes incapable de lui rendre grâce comme étant Dieu. Parce que Dieu veut dire sujet d'adoration. Lorsque vous arrivez à la divinité, vous dites non, c'est Dieu dans la chair de Branham. C'est comme si Jésus, ce n'était pas Dieu dans la chair. Alors que c'était la même chose avec Jésus. Et l'adoration du corps n'a rien à voir avec sa formation, mais c'est plutôt l'être qui l'habite. Parce que lorsque la divinité habite un corps, lui et le corps devient un. Et il prend le nom du corps. Je vais vous lire une écriture ici, où Frère Branham dit, nous adorons Dieu au nom du corps qu'il habite. Nous allons développer ça. Amen. Donc pourquoi donner toutes ces gloires? Vous voyez cette photo. Et ils appellent ça la gloire de la Shekinah. Mais lorsque la gloire de la Shekinah est là, et que quelqu'un est entouré de feu, pourquoi vous ne rendez pas gloire à celui qui est environné de feu? N'est-ce pas la vision de Moïse, où il a vu un buisson qui était entouré de feu, mais ne se consumait pas? Vous voyez la colonne de feu sur la tête de William Branham, et vous dites que c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, mais vous ne lui rendez pas grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la colère de Dieu est sur vous. Car vous retenez la vérité de Dieu captif. C'est qu'on peut connaître de Dieu et manifester devant vous. Dieu vous a fait connaître. Amen. J'ai vu même un pasteur qui a dit, Oral Robert, c'est Michael. Gabriel, c'est Billy Graham. Elohim, c'est Branham. Bolinga te et Talibino. Mais lorsque tu dis ça, si nous on adore Branham en tant qu'Elohim, est-ce que nous avons commis une erreur? La première fois qu'on a adoré Elohim, on n'a pas utilisé le nom Jésus. Abraham a adoré la personne qui était en face de lui. Et lorsque Pierre a vu la même chose, il a adoré la personne qui est en face de lui. Lorsque la troisième fois, Dieu parfois en croit, ça se répète, vous nous dites non, il faut seulement adorer au nom de Dieu. Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas gentil. Soyons sérieux. La Bible dit, en effet, les perfections de Dieu, sa puissance éternelle. Vous allez jusqu'à dire que Branham a créé les écuries. Mais le créateur des écuries n'est pas adorable. Oh non, c'est pas lui, c'est Jésus qui a fait. Mais tout ce que Jésus a fait là, est-ce que c'est lui qui a fait ça? Jean 5, 19. Jésus est clair, il dit, le Fils ne peut rien faire. Tout ce qu'il fait, il ne voit que le Père faire. Je causais avec un frère en Mbandaka, un pasteur, il me dit, mais le corps de Branham, tout ça, je dis, papa, le corps de Branham, il y a au moins du respect pour le corps du prophète. C'est pas comme le corps de Jésus. Le corps de William Branham, c'est autre chose. Est-ce que vous savez que frère Branham est la colonne de feu? Il dit, oh non! J'ai dit, je vous donne la citation. Quand j'ai lu l'écriture, tout le monde était KO. Il commençait à me demander, donne-nous la citation. J'ai envoyé la citation. Il y avait un jeune garçon qu'on appelait Garnett. Ce jeune homme était malade. Il voulait que frère Branham le visite chaque semaine. Et le semaine-là, il était surpris en train de lire la Bible. Il voit une lumière rentrer dans sa chambre. Il dit, ah! Mais c'est quoi cette lumière? Il a eu peur. Lorsque Branham est arrivé, il dit, frère Branham, en tout cas, je voulais te dire une chose que j'ai vécue ici. Un jour, j'ai tenté de lire la Bible là. En lisant la Bible, j'ai vu une lumière rentrer dans ma maison. J'ai dit, mais j'ai eu peur. En tout cas, j'ai dit, il faut que je t'explique ça pour que tu me dises quelque chose. Branham lui pose la question. La lumière là avait quelle couleur? Il dit, non, c'était un peu vert jaunâtre. Branham dit, c'était moi qui étais venu te visiter. Donc, la colonne de feu, ce frère Branham, qui... mais comment ne pas vraiment adorer? Vraiment, pourquoi vous êtes comme ça? Soyez sérieux.
quelqu'un qui est la colonne de feu. Là, au moins, ce n'est pas Dieu dans la non. Branham lui-même dit, c'était moi Branham. C'est bien écrit en anglais. Il y avait un Nigérien à côté qui dit, c'est exactement ça Branham, c'est ça en français. Ça veut dire, c'est moi qui est venu te visiter. Et c'est Joseph Branham qui envoie ça au monde. Pour que le monde comprenne qui est réellement son père. Soyons sérieux. C'est pourquoi il dit, la colère de Dieu sur vous. Et Frère Branham dit, dans chaque exode, ces gens-là existent. Ils arrivent jusqu'à tout voir. J'ai dit à un frère, bon, si on enlève le nom Branham, dites-nous, la fausseté chez nous, c'est où? Lorsque nous disons que Branham est le parole rédempteur, vous vous dites Amen. Vous croyez ça? Vous dites qu'il est le créateur, il est Elohim. Tout, vous lui donnez. Mais l'adoration, vous mettez au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que même Jésus a un nom? Je me dis, tu veux dire quoi? Je dis, oh, mais toi tu dis que moi je n'adore pas Jésus, c'est un mensonge. Toi tu adores en ancien nom, moi j'adore avec le nom nouveau. Tu n'es pas conscient qu'il a un nouveau nom. Je dis, comment ça? Je dis, je n'ai pas le temps d'expliquer, je ne suis pas venu pour ça, mais je te donne un fichier, va lire, tu es prédicateur. Et d'autant de Moïse, ils étaient là. Ils sont arrivés jusqu'à voir les grappes de raisin. Mais ils ont douté la promesse de posséder le pays. Ils sont venus jusqu'au temps de Jésus. Écoutez, Frère Branham. Dans l'accusation, version de la voix de Dieu, nous sommes le 7 juillet 1963, 242 et 243. En tout cas, les frères, les pasteurs, vous devez faire un effort d'étudier la parole. Ne soyez pas des lecteurs de citations, mais des étudiants de la parole. C'est pas pour rien que nous prions au nom Branham. C'est pas pour rien que nous adorons Frère Branham. Vous pensez que nous voulons aller en enfer? Nous voulons aussi être sauvés. Mais lorsque nous voyons les Écritures, tout pointe vers Branham. Regardez, vous dites que la dernière forme de Dieu sur terre, c'est William Branham. Maintenant, lorsque nous, on adore la forme de Dieu, on commet l'erreur où? Oh non, c'est au nom de Jésus. Mais il a dit qu'il a un nom nouveau. Et d'autres sont allés à dire que le nom nouveau de Jésus, c'est Frère Branham. Mais seulement, on n'utilise pas ça dans l'adoration. C'est juste un nom. J'ai dit, mais maintenant, le rôle d'un nom, c'est quoi? Bon, admettons que le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Maintenant, donc l'adoration, on revient au nom ancien. Maintenant, quelle est l'utilité du mot nouveau? Donc, parfois, c'est là où Frère Branham dit, les gens vont perdre même leur capacité intellectuelle. On te dit nom nouveau. Toi, tu dis, c'est le même nom. Tu vois pas que même un enfant de CE2 de l'école primaire peut te faire ce qu'on appelle l'analyse grammaticale de mots. Le mot nouveau. Tu ne peux plus utiliser l'ancien nom. Écoutez, Papa Branham. J'ai lu le paragraphe 242 et 243. L'accusation. 7 juillet 63, Branham dit, voici le même groupe de gens du temps de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'ils disent. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ce sont des frontaliers. Ils sont conscients du docteur, du ministère d'enseignement en Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous sommes conscients. Donc, ça veut dire nous les pharisiens. Même si on ne croit pas ce que tu dis, mais nous sommes conscients que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Et c'est ce que les frères du second exode disent. Nous sommes conscients que Branham a discerné les pensées. Nous sommes conscients que frère Branham est le Messie. Donnez-nous gloire comme il le faut. Branham dit, voyez, frontalier. Ça dit qu'il s'arrête qu'à la frontière. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces choses que tu fais.
nous reconnaissons qu'il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que Dieu soit avec qui? Donc Jésus avait Dieu en lui. Mais lorsque vous êtes arrivé à l'adoration, vous n'avez pas utilisé les bistouris pour enlever Dieu en Jésus pour l'adorer, mais vous avez adoré la coque qui garde la divinité. Sans problème, vous l'avez adoré. Maintenant, lorsque la chose qui faisait que la coque là soit Dieu, d'ailleurs, c'est vous-même qui dites, le corps de Jésus, on ne le verra plus. C'est un corps que Dieu avait utilisé. Et que Dieu maintenant vient terminer sa course en Branham. Ça veut dire que la forme de la divinité aujourd'hui, c'est Branham. Maintenant, lorsqu'on dit, puisque hier on a fait la même chose, pourquoi pas faire la même chose aujourd'hui? Vous nous dites non, il faut revenir. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui manque, non? Non, frère, on n'adore pas le temple. Branham est le temple. Mais vous avez oublié que Jésus était le temple. Non, Branham est la gerbe agitée. Mais Branham dit Jésus était la gerbe agitée. Toutes les titres qui vous empêchent d'adorer Branham, Jésus aussi en était. Frère Branham dit, il était le trône de Dieu. Mais vous avez adoré le trône. Il était même le précurseur de notre salut. Frère Branham dit, il était le messager, le prophète, hein? Le fils de Dieu. Il a même reçu le Saint-Esprit. Un frère m'a dit, non, pasteur, tu ne comprends pas, le problème, c'est son corps. J'ai dit, mais mon corps à moi est plus même puissant que le corps de Jésus. Le frère s'est fâché. J'ai dit, j'ai lu la citation. Mon corps humain n'est corrompt que dans les 72 heures. C'est-à-dire, il faut 3 jours et 3 nuits pour que mon corps commence à pourrir. Mais frère Branham dit, dans la brochure Regarde des 63, que le corps de Jésus, en un jour, ça a commencé à sentir nauséabond. Ça a commencé à se pourrir. C'est pourquoi Branham dit que la naissance naturelle est plus glorieuse, plus mystérieuse que la naissance. Vous savez que ça là, il y a certains prédicateurs qui croient ça, mais qui ne prient pas Branham. Regardez le niveau où vous êtes arrivé. Ils sont conscients que Jésus, ce que tu fais là, il faut être Dieu. En tout cas, Branham, pour créer les écureuils, il doit être Dieu. Moi, je vois Dieu dans la chair, la parole est incarnée. Mais lorsque Dieu est dans la chair et qu'il est la parole incarnée, mais on adore Dieu au travers de son corps incarné. Non, bien aimé, il faut seulement adorer Jésus. Si c'est seulement à Jésus, ça veut dire que Branham n'est pas Jésus incarné. Parce que frère Branham dit dans l'eau toujours présente du rocher, que si j'ai parlé aux frères dans la brochure Le serpent maîtreux ou Le serpent écrasé, Apocalypse chapitre 5, première partie, il dit c'est parce que les frères, s'ils ont fait cette doctrine, c'est parce qu'ils ont cru que moi, Branham, j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Mais je les ai secoués pour leur montrer que cette doctrine vient du diable. Mais pourtant, tous les pasteurs du message, la majorité, les frontaliers, croient que Branham, c'est Jésus-Christ incarné. Alors que le frère Branham dit c'est faux. Mais vous allez le voir lorsque nous prions Branham pour nous brandir le serpent écrasé et dit, Branham a condamné. Mais non, il n'a pas seulement condamné ça. Il a condamné le fait de croire qu'il est Jésus-Christ incarné. C'est-à-dire que beaucoup de chansons des frères seront à terre. Hein? Vous écoutez ça? Et beaucoup de pasteurs vont arrêter des déclarations. J'aime Branham plus que Jésus. Quelle déclaration? Mais il adore au nom de Jésus. Et quand on sait de coincer, le gars dit non, vous savez, frère Branham dit si vous m'aimez, aimez ma femme. Oui, mais aimez ma femme, mais pas plus que moi.
Parce que ce qui fait ma femme, c'est moi. Mais comment tu peux aimer ma femme et moi tu m'aimes pas? Tu deviens danger. Moi, c'est un quand on aime Branham, on l'adore. C'est une vérité. Branham dit. Pourquoi ne l'ont-ils pas accepté? Frère Branham dit, ils étaient d'accord, ils ont cru que Branham, Jésus-Christ, c'est Dieu incarné, c'est Dieu dans la chair, parce que personne ne peut dire et faire des choses qu'il fait si Dieu n'est pas avec lui. Donc ils étaient conscients et croyaient la parole de Dieu faite chair en Jésus. Mais Branham dit, ils ne l'ont pas accepté. Croire, c'est bien, mais vous devez l'accepter. Parce que le diable croit et trompe. Les pharisiens ont cru Jésus, qu'il était la parole faite chair, mais ils ne l'ont pas accepté. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui voient cette photo, et voient ces photos, mais ils ne peuvent pas accepter, c'est-à-dire les conséquences qui vont avec ça. Parce que cette photo, Frère Branham dit, Georges Silassi m'a dit, William Branham, cette photo ne peut pas avoir sa vraie valeur pendant que tu vis. Mais un jour, lorsque tu quitteras le monde, hein, ça sera vendu dans les bazars. Ça aura sa vraie valeur. Frère Branham lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, Frère Branham, le testament n'entre pas en vigueur pendant que son testateur est vivant. Branham dit, c'est vrai. Il dit, car si le monde comprend cette photo de ton vivant, ils vont commencer une adoration païenne. Parce que quand ils vont comprendre que cette personne-là, c'est Dieu, ils vont t'adorer. Mais il faut que tu quittes la scène. Lorsque vous comprenez cette photo, après Branham, ça occasionne l'adoration. Ils le croient, mais ils ne peuvent pas accepter cette photo. Certains, même dans leurs églises, ils n'ont plus le dessin d'Hoffman. Ils ont enlevé. Il n'y a que la photo de Frère Branham. Et ils se disent disciples de Branham. Pas même chrétiens, mais branhamistes. Mais c'est grave. C'est grave. Ils savent cette photo. Branham dit, ils ne peuvent pas l'accepter. Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Branham dit, frontalier, frontalier. Il dit, les voici maintenant en ce troisième exode. Les voici dans ce troisième. Lesquels? Les frontaliers. Branham dit, les mêmes signes avec Jésus se manifestent dans ce troisième exode. Les mêmes manifestations, ça est là. Le même Christ, c'est-à-dire la personne ointe. Là-bas, vous avez adoré le Christ de Jésus. Puisque Pierre dit dans Acte 2, 36, hommes israélites, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez donc avec certitude que Dieu a fait le Verbe faire, Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il a été fait qui? Christ. Maintenant, aujourd'hui, Branham dit, on a les mêmes signes que Jésus, discerner les pensées. On a les mêmes manifestations. Branham dit, le même Christ. Pourquoi n'est pas adoré? Le même Saint-Esprit. Les mêmes œuvres. Le même Dieu. Le même message. Et ils ne peuvent pas l'accepter.
il ne peuvent pas. Ils seraient obligés de céder leur carte d'association. Si je crois ça, on va me chasser, on va plus m'aimer. Non. Les gens n'aiment pas la doctrine, les gens aiment ce qui est en toi. Parce que si la doctrine, moi, votre pasteur, je ne pouvais pas prêcher dans les églises du second exode. Et Amanaga n'est pas ma première église. J'arrive à Lomé. Mon vol atterrit à 14h15. Je suis en train de manger, reçu par les frères. Pendant que je mange, un pasteur qui prie Jésus, il écoute que Bill Branham est dans la ville. Il dit, dites à ce pasteur de venir prêcher. Le frère lui dit, oh, mais lui c'est un adorateur. Il dit, il vient prêcher. Tant qu'il lit Branham, c'est mon frère. J'arrive chez le pasteur, je dis, pasteur, vous voulez que je prêche dans votre église? Il dit, prêche. Je lui dis, je prêche quoi? Il me dit, quelqu'un qui prie Jésus. Il me dit, prêche tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. Je le regardais. Je dis, parce que vous croyez que la seconde venue a déjà eu lieu. Il dit, ça je prêche, ça je crois ça. Il dit, votre église croit ça? Je dis, oui. Il dit, je reste seulement là-dessus. Je parlais sur Malachie 4. La seconde venue selon Malachie 4. C'était tellement wonderful que le pasteur m'a payé l'hôtel pendant 3 jours. Un hôtel, on monte par ascenseur. C'était beau. Le pasteur dit, il était debout. Je suis monté, j'ai lu la Bible, j'ai appelé le pasteur, il a prié au nom de Jésus. J'ai prêché ma prédication, à la fin, il est venu prier. J'ai dit, moi, c'est le message que je transmets. Et ça a été bénéfique pour toute la salle. Je lui avais lu une écriture où Papa Branham dit, lorsque Jésus viendra, il va prêcher en se servant de la Bible. Il dit donc, à la seconde venue, Jésus aura une Bible et il va... Ah, l'église. Là-bas, on prêche à 19h. Le culte commence à 19h. À Lomé, au Togo. Le pasteur là est vivant. J'ai prêché. Un frère m'a dit, ah, tu es fort, tu as reçu, moi je vais te donner. Je dis, non, mais c'est le ministère. Et à Manaka, c'était la même chose. Le pasteur m'a fait confiance. Il savait, il connaissait que tu ne peux pas inviter quelqu'un sans connaître qui il est. Il me dit, prêche. Un ami là m'a dit, non, pasteur, tu sais, élève seulement le nom de Jésus. Je dis, oh, comment? Moi, je prêche le nom de Jésus. Je prêche le nom nouveau, je ne peux pas élever le nom de Jésus pour plaire à quelqu'un. Je suis venu pour prêcher et je suis venu pour une mission déterminée. Mais on me dit de prêcher. Je prêcherai ce que Dieu mettra dans mon cœur. N'ayez pas peur, faites-moi confiance. Mais vous avez vu le résultat? 23 minutes. J'ai prêché juste le message. Je montrais que le message, c'est Hébreux 13:8. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternel. Et un vrai croyant, lorsqu'il voit Hébreux 13:8, il sait que ça n'a rien à voir avec le Galilée. Parce que le Galiléen a eu un commencement. Mais toute l'église était debout. Vous avez vu les images, non? J'ai tellement vu que l'église avait compris. 2 citations seulement sur le 8 que j'avais prévu. L'église avait compris, j'ai arrêté. 43 personnes ont pris le baptême. Ont accepté le message. Ils ont pris le baptême au nom de Jésus. Un adorateur a gagné les âmes. Un frère dit, comment tu as fait ça? J'ai dit, mais c'est le ministère. C'est le talent. Et le pasteur a dit, Bill, il est poli, il est respectueux. Nous, on connaît les principes. Branham dit, lorsque tu arrives dans une chaire détruite, respecte la chair. Moi, je peux prêcher chez les kimbandistes. Je vais tellement élever le consolateur que j'aurai les dollars. Je ne vais citer ni Branham ni quoi que ce soit, mais je vais leur parler de ce qu'ils pensent être la vérité. Sans bouger ma doctrine, sans renier ma foi, ni détruire les leurs, mais je vais prêcher ce qu'ils croient. Et c'est ça le ministère. On te met devant le musulman 3, 4, 5 passages de Coran, tu montes sur leur pépitre là, tu dames la cérémonie, en tout cas ils vont te faire les cotisations. Parce que tu as le talent, tu as le don de transmettre. Nous autres là, c'est pourquoi la politique c'est bien pour nous les pasteurs. Parce que nous, on sait convaincre les gens.
Si on se met à défendre la politique, nous allons gagner. Si je vous convainc à voter quelqu'un, mais je vais chercher même des versets bibliques pour vous faire croire qu'il faut voter le Messie. C'est le Messie de notre pays, de notre ville, de notre pays. Les bons parleurs, c'est les pasteurs. Nous avons un pouvoir que si on dit au public ne votez pas, aucune personne va voter. Les gens nous croient jusqu'au-delà de leurs paroles. Les gens, regardez le gars au Ghana qui a dit qu'il y aura la fin du monde. Les gens ont vendu leur bien pour le croire. Des patrons, des disciples qui ont abandonné tout pour faire bateau. Et quand il n'y avait pas eu pluie, on lui demande, il dit non, j'ai prié Dieu. Et Dieu a prolongé. Donc depuis quand tu faisais bateau là, tu n'as pas prié Dieu pour qu'il prolonge les choses. Que Dieu nous aide. Branham dit, ils seront obligés de céder. Je reviens dans l'accusation 243. Branham dit, ils ont reçu une connaissance de la vérité. Pour recharger un peu la batterie. Ils ont reçu une connaissance de la vérité. Ils sont conscients. Frère, un vrai croyant du message, je vous avais dit, ne peut pas condamner un adorateur. Ceux qui nous injurent là ne connaissent rien de la parole. J'ai trouvé un pasteur, et il est ici à Pointe-Noire. Il me dit, Bill, lorsque nous voyons un adorateur revenir au nom de Jésus, nous lui disons que celui-là n'a rien compris du message. D'abord, on lui pose la première question. Qu'est-ce qui t'a fait retourner en priant Jésus? Il ne faut pas être pressé à baptiser un adorateur. Parfois, pasteur, il est venu seulement pour que tu lui donnes l'argent. C'est un galéreur. Il manque même un $100, c'est trop. Même $20 là, pour voir ça, c'est comme ça. Donc, quand on lui a proposé $2000 qu'il n'a jamais vu ni touché dans sa vie, pour renier Branham, il dit, ah, je rejette Branham. Et vous le rebaptisez au nom de Jésus. Le monsieur là n'a rien compris, c'est ça qui le suit. Mais nous autres là, on n'a jamais vu 50 millions de dollars ou 50, je ne sais pas combien. Mais si vous me montrez ça ici, d'abandonner Branham. D'ailleurs, ce qui fait que toi, tu t'intéresses à moi, c'est frère Branham. Je ne saurais pas prêcher au nom de Jésus, je serais coincé parce que j'aurais un problème avec le nom. Et le pasteur là me dit, Bill, dès qu'on voit quelqu'un qu'on a rebaptisé au nom de Branham, au nom de Jésus, nous, il dit, moi personnellement, avec ceux qu'on collabore, on se dit, lui là c'est un pentecôtiste. Parce qu'en réalité, nous, on aspire à arriver là où vous êtes. Et quand on voit quelqu'un reculer, ça veut dire qu'il a rejeté les promesses. Et lorsque quelqu'un rejette les promesses, en ce moment-là, c'est un païen. Parce que nous sommes conscients que vous êtes dans le vrai. Mais, Bill, on a vu un ami pasteur adorateur qui arrive en Angola, il dit non, je recommence d'abord au nom de Jésus. Et le gars s'est fait rebaptiser. Il a commencé au nom de Jésus. Il dit c'est juste pour que j'ai assez de gens. Après, je vais introduire la chose. Mais nous autres, on a commencé l'église pas avec le nom de Jésus. Directement, Branham, adorable, baptême en son nom. Et on n'a pas commencé sous le dos de quelqu'un. On a commencé notre église. Nous avons une belle histoire. C'est pas qu'on a divisé l'église de quelqu'un, on a commencé. C'est comme les pasteurs qui sont venus récolter les brebis des églises qui sont assis dans des maisons. Non, nous, on n'a pas commencé comme ça. Notre église a un bon début. Et quand vous commencez bien, vous finissez bien. Branham dit, ils sont conscients de la vérité. Ils ont regardé et ils ont vu que c'était tout à fait la vérité. Ils ne peuvent pas le nier. Ils ne peuvent pas nier que Branham est le Messie. Ils ne peuvent pas nier que Branham est la parole faite chair. Ils ne peuvent pas nier que les trois anges, Branham et Elohim au milieu. Mais accepter Branham en tant qu'Elohim. Frère, là où nous étions là, ils font ça. Frère, Seigneur. Vous avez suivi ça, non? Frère, Branham est frère. Mais quand il tourne le dos, il devient. Mais ils sont conscients que frère Branham
est un homme à la fois Dieu. Mais quelqu'un, c'est pas seulement du haut de la chair qu'il discernait. Il a eu sa première vision lorsqu'il était dans le sein de sa mère. Ça veut dire que le discernement est sa vie. Il arrive en 52, il dit, je me souviens de la première vision que j'ai eue lorsque j'étais dans l'utérus de ma mère. Qui est cet homme? Ils ne peuvent pas nier ça. Il dit, les magazines sont obligés d'en témoigner. Look Life en témoigne. Ils ont vu cela. Les photos témoignent. Les journaux, la preuve, la résurrection des morts, les attestations de médecins sur des cas de maladie. Ils sont obligés de dire que c'est lui. Non, Branham, c'est lui. Ils sont obligés parce que les preuves sont là. Et les prédictions, pas une seule d'entre elles n'a jamais manqué de se réaliser. Tout au long des années, elles sont toutes arrivées pile, exactement. Ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas Dieu. Un autre dit, frère Branham, je suis venu devant toi, le patriarche Branham. Dis-nous, frère Branham, comment est-ce que lorsque nous prions, ça vient sur toi? Et alors que la Bible dit, je suis l'Éternel qui répond à vos prières. Mon oreille n'est pas courte pour entendre vos prières. C'est l'Éternel qui fait ça. Mais comment nous on prie? Et ça met Branham en éveil toute la nuit et ça vient droit sur lui. Mais vous ne voyez pas que Branham est le central de nos prières. S'il est le central des prières, mais ça ne peut que être Dieu. Alors ils sont conscients de dire, Branham, c'est Dieu dans la chair humaine. D'accord, mais ils ne peuvent pas l'accepter. William Branham dit, ils ne peuvent pas l'accepter. C'est là, ils sont foutus. S'ils acceptent, c'est l'eau. Le baptême en son nom. C'est la prière en son nom. Les chants, on met Branham. Tout doit changer. D'ailleurs, dans la brochure, tournez les regards de la voix de Dieu là de 63. Frère Branham dit, je crois le paragraphe premier. Il dit, lorsque Jésus vient, tout change. J'ai vu un autre qui disait, non, nous sommes dans le 3e sacerdoce. Je dis, 3e sacerdoce? Un ami pasteur l'a dit, si tu crois que tu es dans le 3e sacerdoce, il faut changer le baptême. Oh non, il y a des choses qui ne changent pas dans le sacerdoce. Ça, je n'ai pas supporté. J'ai dit, pasteur, l'apôtre Paul a mis l'ordre. Il dit, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi et des ordonnances. Tout doit changer. Et Frère Branham dit que lorsque un vrai miracle s'accomplit, il doit y avoir un changement dans tout le système. Le 3e sacerdoce, mais vous devez avoir un 3e sacrificateur, souverain sacrificateur. Et vous devez construire selon l'ordre de ces sacrificateurs. Et ce qui est pire encore, le monsieur ne croyait pas à la polygamie. Et quand on lui demande, il dit, un sacrificateur ne peut pas avoir 2 femmes. Je dis, mais le sacrificateur qui n'avait pas de femme, c'est le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Aujourd'hui, dans le sacerdoce de Melchisédek lui-même, parce que c'est aujourd'hui où Melchisédek est descendu. William Branham dit, Melchisédek, dans Hébreux chapitre 6, 3e partie, doit venir naître de la femme de la même manière que nous venons par la femme. C'est comme ça que vient Melchisédek. Et ça, c'est William Branham. Il apporte le 3e sacerdoce.
Et dans le troisième sacerdoce, nous ne sommes pas que des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs et rois. Le premier sacerdoce, il y a eu des sacrificateurs, mais qui étaient des Lévites, c'est-à-dire un seul tribu, une seule famille, les enfants d'un seul monsieur qui avaient le droit d'être sacrificateurs. Et on les appelait les Lévites. Judas, où on est, même si tu sentais l'appel, tu ne pouvais pas travailler. Et dans ces sacerdoces, à 50 ans, tu rentres à 30 ans, et 50 ans, tu arrêtes le ministère. Tu ne dois pas avoir d'un défaut corporel. Pas un défaut dans ton corps. Tu dois porter des caleçons qui vont du rein jusqu'aux cuisses. Trop de lois. Vous prenez Ézéchiel 44, on explique tout ça. Et Deutéronome chapitre 22. Maintenant, lorsque Jésus arrive, l'apôtre Paul dit, il est apparu un autre sacrificateur. Non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Et c'était Jésus. Lorsque lui, il arrive, le sacerdoce maintenant n'a rien à voir avec des Lévites. C'est maintenant toutes les nations, les disciples, avec 5 ministères. N'importe qui peut être sacrificateur. Et Jésus dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, on a ils étaient des sacrificateurs disciples de Jésus. Des sacrificateurs disciples. Qui n'avaient rien à voir avec les Lévites. On avait Paul qui a été bossu. Mais qui pouvait exercer. Avec un défaut corporel. Lorsque Branham vient, il apporte maintenant le sacerdoce royal. Où nous ne sommes pas ni sacrificateurs lévites, ni sacrificateurs disciples, mais nous sommes sacrificateurs et rois. Et en tant que roi, on peut avoir beaucoup de femmes. Et la Bible dit, le vin réjouit le cœur de roi et le cœur de Dieu. Oh non, sacrificateur, mais je ne suis pas seulement sacrificateur, je suis roi en même temps. Et on va ajouter des concubines. C'est ça les conséquences du sacerdoce. Je suis en train de faire un livre sur ça, que sera à la disposition des sacerdoces et leurs lois et leurs principes. Vous en aurez parce que je reviendrai dessus. Donc, les gens sont conscients que c'est Dieu. Branham est Dieu, mais ne peuvent pas accepter Branham en tant que Dieu. Mais pour nous, nous l'acceptons. Donc, nous voulons tirer cette attention avant de parler de cette photo. Parce que ce que nous allons découvrir ici de cette photo, les gens en savent. Mais ils ne disent pas la vérité. Voilà pourquoi nous commençons à vous montrer que faisons très attention. Ce sont des frontaliers. Mais aujourd'hui, Branham nous a dit, donc confirmons sa parole. Je termine par là pour rentrer dans le sujet. Parce que ça, c'est la toile de fond. Hein. Confirmons sa parole. Ou encore, Dieu confirmons sa parole. Nous sommes le 16 août 1964, paragraphe 93 ou 93. Confirmons sa parole. Ça, c'est la version Shekinah, confirmons sa parole. La version suisse, c'est Dieu confirmant sa parole. Nous sommes le 16 août 64, le paragraphe 93 ou 93. William Marion Branham dit ce qui suit. Et maintenant, puisque dans l'accusation, au paragraphe 243, on vient de lire, Branham dit, ils sont conscients que c'est lui, parce que les preuves sont là, les journaux, les photos sont une preuve. Et là, il dit, et maintenant, souvenez-vous, le message du temps de Noé ne relève que de la foi. Il n'était pas prouvé scientifiquement. Mais aujourd'hui,
le message est conforme à la parole de Dieu et il est scientifiquement prouvé. Non seulement que le message est scripturaire dans la parole de Dieu, mais elle a aussi des preuves scientifiques. Voilà pourquoi nous avons commencé avec cette preuve scientifique. Et là, nous touchons cette preuve-ci aujourd'hui. Cette photo est appelée la photo de la vision d'Ézéchiel. Mais avant qu'on arrive, on doit comprendre une chose. Ici, c'est une prédication que nous n'avons pas encore, qui n'est pas encore en disposition, mais c'était en 1958. C'était en Californie, dans la ville de, le nom c'est Lac-et-Porte. Bon, en anglais, hein, je ne sais pas comment on écrit ça, mais nous en français on dit Lac-et-Porte. Souvent les gens nous disent, pasteur, c'est pas comme ça. Nous on dit Kentucky, on dit, ah, c'est... Ils disent comment? Nous on dit Kentucky et ils ont un nom Kentucky. Oh non, on dit Kentucky. Ah, ça c'est vous les Anglais. Nous, quand nous traduisons en français, on dit Kentucky. Comme disent les Larry, façon. Voilà. Donc, en plein déjeuner d'hommes d'affaires, on photographie William Branham. Je ne sais pas si je peux trouver la photo comparable. Excusez. Avant que cette photo ne soit telle qu'elle est, elle avait été photographiée en... Ok. Je pense que c'est ça. Vous trouvez? Voilà. C'était comme ça. Si on peut zoomer la photo. Vous voyez que là, les fleurs ne sont pas en rouge. Vous voyez? Et les fleurs sont là. Ça, c'est la première photo. Maintenant, la deuxième carte photo, les fleurs sont maintenant plus élancées et il y a un feu, ce qui redonne cette photo. Donc, il y a d'abord ça et ensuite il y a eu ça. Et Papa Branham va parler de cela dans le sermon qu'il intitule Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous commençons avec cette citation. Nous sommes au premier paragraphe, partie B, c'est-à-dire le 18 janvier 1961. William Branham prêche Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du 18 janvier 1961, le paragraphe 1, partie B. Il dit, je me rappelle qu'il y avait les gens, nous venons de tenir une série de grandes réunions à Houston, et puis où étais-je plutôt parti d'ici pour Houston, ici, de Houston pour ici. Et c'est là que l'ange du Seigneur était descendu, et on l'avait photographié, cette photo. Et puis, c'est juste 3 points. Je pense qu'on a environ 6 ou 8 de ces photos depuis lors. Donc, depuis qu'on avait pris cette photo, en 1961, on avait déjà plus de 6 ou 8 photos. Et je vous dis qu'il y a certaines photos surnaturelles que nous n'avons pas. Soit que ces enfants-là le gardent. Oui, parce que tout n'est pas à notre disposition. Vous imaginez qu'il y a des bandes que Branham dit ça, ne mettez pas ça en circulation. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas la bande là. C'est sûr que c'est une bande qui n'a pas autorisé d'être diffusée. Il y a des choses qu'il avait interdites. Vous regardez par exemple, après mariage et divorce, on nous montre des photos où Frère Branham a célébré des mariages, mais on n'a pas enregistré la formule. Interdit. Pourquoi?
Et tous les lecteurs du message savent qu'il y a des paragraphes où on arrive, Branham dit arrêtez l'enregistrement. Il y a des choses. Oui. Maintenant, il dit donc, depuis que cette photo a été prise, il y a plus de 6 ou 8 photos. Qui ont été prises à divers endroits, dont 3 en Allemagne. On n'a pas ça. Tout récemment, il dit, on en a prise une en couleur codochrome, là, quelque part dans un champ de foire en Californie, à la Keyport en Californie, là où les hommes d'affaires chrétiennes tenaient. Donc, en pleine réunion des hommes d'affaires, William Branham en train de parler, et je crois que le sermon, d'après ce qu'un témoignage que j'ai écouté, je ne sais pas si c'est vrai, c'était par la Rocher. Pendant que William Branham prêche, il y a eu l'onction dans la salle, et tellement l'onction, il y avait du bruit. Et vous allez comprendre les bruits là. Les gens ont pris les photos. Parmi les photos prises, 2 ont marqué l'histoire. Il y a cette photo, il y a d'abord avant que le feu n'apparaisse et pendant que le feu apparaisse. Les 2 photos. Ça a été pris, on a donné à Branham, Branham a pris, il l'a amené chez lui. Jusque-là, on ne sait pas c'est quoi cette photo. Il arrive dans pourquoi la petite Bethléem. Et Branham dit, lorsqu'il parle de cette photo, il dit, je continue, je finis la phrase, il dit, c'est vraiment une belle photo de sa présence. Cette photo, c'est la photo de sa présence. Toi, tu vas aller chercher la présence de Dieu dans la forêt alors qu'il y a des photos. Branham dit, c'est une belle photo de sa présence. Toi, tu vas aller gêner 40 jours ou 20 jours pour chercher la présence de Dieu. Alors que si tu n'as pas ça, hein, trouve cette photo. Et je me rappelle, en Bandaka, lorsqu'un pasteur était en train de parler sur cette photo, il n'y avait même pas la photo dans l'église. On a fouillé comme ça. J'étais obligé de prendre mon téléphone, de prendre la photo. Ceux qui ont suivi l'exposé, il était obligé, le caméraman est venu filmer la photo d'Ézéchiel dans mon téléphone pour que l'église, beaucoup de gens ne savent pas cette photo-là. Branham vient de dire quoi? La première citation, c'est là. Non. Il dit, c'est une belle photo de sa présence. Déjà, si tu veux miner ta maison de sa présence, fais cette photo. Parce que les photos de Branham sont vivantes. Va vérifier si tu as cette photo. Ça, vous voyez que les adorateurs, comment les photos deviennent maintenant importantes. Mais si on prêchait aux gens que cette photo, c'est la belle photo de la présence de Dieu. Mais tous les croyants devraient avoir cette photo. Mais les gens ne connaissent pas ça. Ah non, c'était le feu pendant que le prophète prêchait. Ah. C'est la présence, la belle photo de la présence. Toi, tu as vu Dieu ici? On va bien le découvrir. Il dit, ce feu, ombre brûlant là. Hein? Descendons maintenant pourquoi la petite Bethléem. De 1958, dans la même année, 28 décembre, paragraphe 147, version de la Voix de Dieu. Cette dernière photo, celle qui a été prise l'autre jour, donc il confirme que c'est en 58 que cette photo, l'autre jour. La plus récente, c'est lui. Lorsque je l'ai vu là-dessus, cet nom-là, j'ai regardé et je me suis dit, eh bien,
J'ai déjà vu l'ange du Seigneur sur des photos. Je sais que c'était vraiment merveilleux. Mais lorsque j'ai pris celle-ci, puis vers les 3 heures du matin, il m'a réveillé et m'a dit ce que cela signifiait. Cette photo, 3 heures là, c'est les heures de Branham. Et lorsque mariage et divorce, c'est toujours 3 heures. C'est une heure sacrée de révélation prophétique. Donc cette photo a une signification. Mais comment tu es croyant du message? On a réveillé Branham Nakuvumbula pour comprendre la signification de cette photo. Mais toi, tu ne sais pas ça. Branham dit, il m'a réveillé et m'a dit ce que cela signifie. Et il m'a tout expliqué. M'a tout expliqué. À propos de l'armure. Hein? À propos de... Nous allons arriver. Et tout. Il m'a montré des choses dans cette photo. Des choses là-dessus que je n'avais jamais vues. Cette photo a été expliquée par l'ange lui-même. À 3 heures du matin. Je suis allé chercher la photo, je l'ai regardée. Et là, j'ai vu. Je n'avais pas vu ça auparavant. On va comprendre ça. C'est que Branham a vu. Ça et ça. On va découvrir. Et la roue, il y a une roue ici. Voilà, ici c'est visible. On va tout découvrir. Parce qu'on n'a rien caché, on a tout révélé à Branham. Il dit, oh, quel sentiment cela a suscité en moi. Lorsque vous connaissez la signification de cette photo, elle suscite un sentiment. Qu'elle réconforte de savoir qu'il est présent. La photo de sa présence. Oh, et cette photo. Voyez déjà les frères Romaric pour vous trouver cette photo. Sa présence. Amen. Bon, frère Branham, tu as compris. Maintenant, dis-nous, ça veut dire quoi? Puisque tu as compris que c'est sa présence. Il est 18h55. Permettez qu'on lise une citation. Et puis on reviendra le vendredi. Apocalypse chapitre 4. Là, nous sommes maintenant en 61. Dans la brochure, Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Le trône. Voilà. Dans la brochure, le trône. Ou encore Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Nous sommes dimanche le 8 janvier 1961. Le paragraphe 225. William Branham dit, il parle de Jean. Jean qui voit l'homme qui avait l'aspect de jaspe et de sardoine. Et Branham, en parlant de jaspe et de sardoine, dit que Ézéchiel aussi a vu ça. Bon, nous, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'Ézéchiel a vu. Tout ce qu'on sait, c'est que cette photo, c'est la présence de Dieu. Écriture, on n'a pas donné. Et tout ce qu'on sait jusqu'à présent, ça, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça? Maintenant, ici, il va dire quelque chose. Or, quand Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu, il avait vu la même chose que Jean a vu. Quelqu'un dit amen à ça? Jean voit les choses où?
dans l'île. Maintenant, Branham vient, il nous donne une forte déclaration. Il dit, tout ce que Jean a vu dans l'île de Patmos s'accomplit ici, mot à mot. Vous connaissez la citation. Maintenant, si tout ce que Jean a vu s'accomplit mot à mot, et Branham dit Jean et Ézéchiel ont vu la même chose. Ça veut dire qu'Ézéchiel aussi a vu notre jour. Lisons ça. Nous allons revenir dans le trône. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Si ça te fait du bien, acclame le Seigneur. Dans la brochure, pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Nous sommes le 3 mars 57, paragraphe 10. Écoutez ça. Je prends juste la partie B. Ésaïe ne pouvait pas faire cela. Mais Ésaïe pouvait atteindre les auteurs qu'Ézéchias le roi ne pouvait pas. Toutes ces choses sont faites à dessein. Ainsi, l'aigle de Dieu, Ézéchiel, était montré à un niveau où il pouvait voir quelques 15, 18 ou 18, oui, 2500 ans d'avance, voir des choses. Si vous arrivez à vous élever suffisamment au-dessus de la terre, vous pouvez voir la nuit et le jour au même moment. La nuit d'un côté et la lumière de l'autre. Vous pourrez donc voir le monde entier si vous arrivez à monter assez haut et que vos yeux peuvent se fixer dessus. Point. Ainsi, Ézéchiel était monté si haut qu'il a vu notre jour. Ézéchiel a vu notre... l'aigle de Dieu. Et il nous a annoncé ce qui arriverait en ce jour-ci. Ézéchiel a annoncé quoi? Il nous a dit que des choses vont arriver. Branham dit, lui et Jean ont vu la même chose. Donc, ce que Ézéchiel a vu, ce que Jean a vu, doit se répéter aujourd'hui. Ou encore, doit s'accomplir en ces temps de la fin. Revenons dans le trône. William Branham continue. Il dit, quand Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu, Branham vient de nous dire, c'est en ces jours-ci qu'Ézéchiel vit la gloire de Dieu. Quelle gloire? On ne sait pas. Ce qui est sûr, cette gloire est la même chose que Jean a vu. Vous rappelez-vous le dimanche dernier, quand on a vu la gloire de Dieu et que nous avions la photographie où il l'a laissé cela être photographié parmi vous. Vous en souvenez-vous? La gloire de Dieu. La même chose qu'Ézéchiel avait vue. La même chose que Jean a vue. Elle est ici aujourd'hui.
Donc, cette photo-là, Frère Branham me dit, c'est ce que Ézéchiel a vu. Et c'est ce que Jean a vu. Ah! Finalement, Ézéchiel avait vu quoi pour que Branham dise, c'est ce que Ézéchiel a vu. Là, nous sommes obligés de retourner dans la Bible pour comprendre et voir ce que dit Branham dessus. Puisque nous sommes convaincus que cette photo est ce que Ézéchiel a vu. Et Jean, maintenant, demandons à même Ézéchiel qu'est-ce qu'il a vu. Pour qu'on compare ça à cette photo. N'est-ce pas, frère Junior? Donc, prenons maintenant nos Bibles. Allons-y voir ce qu'Ézéchiel a vu. Ézéchiel chapitre 1er. Le verset 1 jusqu'au verset 5. Et je vais lire le verset 26 jusqu'au verset 28. Le verset 1, il dit ceci. Ézéchiel 1, verset 1. Notez ça. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar. Il faut noter ça. Le fleuve Kébar. C'est pourquoi on appelle ça la vision du fleuve de Kébar. C'est important. Hein? Le message est même. Nous sommes dans la vérité. Soyez-en fiers d'adorer Branham. Même si ta vie ne marche pas, ça ne veut pas dire que Branham n'est pas Dieu. Il est Dieu. C'est trop beau. Branham, écoutez la Bible. Ézéchiel, tu as vu quoi? Il dit, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Ézéchiel eut quoi? Des visions. Or, Branham dit que l'aigle Ézéchiel a vu notre jour. Et ce qu'Ézéchiel a vu, nous l'avons ici. Ce qu'il voit dans le fleuve de Kébar. Qu'est-ce que tu as vu? Le 5e jour du mois. C'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Verset 3. La parole de l'Éternel me fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays de Chaldée, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Verset 4. Je regardais, et voici, il vint du septentrion, de l'Occident, de l'Ouest. Un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. Une gerbe. Ézéchiel voit de l'Ouest. Alléluia. Non, acclamez Branham. Adorons frère Branham. Alléluia. Il est le Père de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ézéchiel voit le ciel s'ouvrir et il voit des visions divines. Sur le fleuve de Kébar, il voit un vent impétueux venant du septentrion. Lorsque ce vent venait, il a vu une grosse nuée. Et une gerbe de feu qui paraissait de tous côtés. Une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme des laireaux polis.
sortant du milieu du feu. Donc, vous prenez un airain, vous mettez au feu. Vous prenez un fer, hein, vous mettez au feu. Vous voyez la couleur là? C'est ça. L'airain poli. Verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Les 4 êtres vivants que Jean voit dans la qui gardent le trône. L'un à la face de l'homme, l'autre à la face du veau et l'autre à la face de l'aigle. Je veux vous montrer ça ici. Il dit, dans l'aspect, avait une ressemblance humaine. Ça, c'est un homme là. Ézéchiel le voit. Il commence à décrire, arrivé à la fin du verset 20. Il prend le verset 26. Il dit, au-dessus du ciel qui apparaissait sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à du pierre de saphir, en forme de trône. Nous allons parler du trône. C'est pourquoi on appelle ça la photo du trône. Sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Une figure placée. Une figure d'homme. Donc, il y a le gerbe de feu, de l'airain poli, et au centre, il y avait une apparition de la figure d'homme. Et Branham vous dit, la vision d'Ézéchiel est photographiée. Donc, ce qu'Ézéchiel avait vu, c'est cette photo. Il dit, je vis encore de l'airain poli comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Ézéchiel voit un homme entouré de feu. Il dit, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ce rein jusqu'en bas. Hein? De ce rein jusqu'en bas. Et des reins jusqu'en haut, et depuis la forme de rein jusqu'en bas. Je vis comme du feu. Vous voyez ça? Et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la mer, dans la nuée, en jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Branham appelle ça la belle photo de la présence de Dieu. Ézéchiel appelle ça la gloire de l'Éternel. Il dit, cette vision pour moi, c'était l'image de la gloire de l'Éternel. Mais la gloire de l'Éternel, il y a un homme au milieu. Comment peux-tu parler de l'Éternel sans voir cet homme? Ézéchiel dit, à cette vue, quand j'ai vu, j'ai tombé sur ma face. Ézéchiel, lorsqu'il l'a vu, il a vu l'homme au milieu de feu. Ézéchiel n'a pas demandé midi à 14 heures. Il n'a pas même demandé à son pasteur. Ézéchiel, dès qu'il a vu, il est tombé à genoux. Parce que devant la gloire de l'Éternel, on tombe à genoux. Et j'entendais la voix de quelqu'un qui parlait. Et Branham faisait quoi ici? Il était en train de prêcher. Il était en train de parler.
Ézéchiel voit cet homme. Il dit, c'est pas un simple humain. C'est l'Éternel lui-même. Dans sa gloire. C'est la gloire de l'Éternel. Je ne peux pas me retenir. Il est tombé sur sa face. C'était l'adoration. Il avait adoré cet homme. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Adorez William Marion Branham. Que le très haut William Branham vous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Vous avez la présence de Dieu. Peu importe vos problèmes, vos maladies, vos soucis de la nouvelle année, il y a quelqu'un. Vous avez la présence de Dieu. Parle à ces rochers et il fera jaillir de ses eaux. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Lèvons-nous.